Message du soir, bonsoir, spécial love pour ce soir, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour votre guidance intemporelle, donc si cette vidéo vous parle, ce sera au moment où vous l'écoutez. Alors donc on va faire le sentimental, on va prendre un petit peu des messages comme ça spontanés. On va commencer avec l'oracle de mon crush. On va prendre 2 cartes de l'oracle Béline. Ensuite, je vais faire un taroscope avec le tarot Wonderland. Je vais prendre aussi quelques cartes de l'améthyste love et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'amour universel. Donc on va faire la guidance pour les 12 signes astrologiques. En commentaire ou en barre d'infos, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à cliquer directement dessus sur la minuterie pour accéder à votre guidance. Likez la vidéo, commentez si elle vous parle, abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnées. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Allez, on commence tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti bélier, on y va. Pour la guidance spéciale love sentimentale. Bélier. Allez, bélier, qu'avons-nous comme énergie dominante? Alors, pour vous, nous avons la carte de l'idylle. Et l'idylle parle de sourire timide, papillon dans l'estomac. Ton crush t'amène au 7e ciel. Bon, il y a de la séduction. En ce moment, entre vous et votre autre, bélier, il doit y avoir voilà, quelque chose. Ça me fait penser à une toute nouvelle relation. Pour certains béliers, vous voyez, les débuts là, de relation, c'est un petit peu mignon, comme ça, c'est passionnel, ça c'est possible. Sinon, c'est pas forcément une nouvelle relation, mais en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Allez, on va prendre 2 cartes. Alors, regardez, on a la carte des plaisirs avec Vénus, on a l'amour, on est dans le plaisir, on est dans la joie. Et avec la carte des présents ici, le soleil, voilà, on se sent comblé, bélier, là, au niveau sentimental. D'accord? Donc, à voir si ça vous parle pas. Peut-être que c'est une énergie qui pourrait éventuellement aussi arriver incessamment sous peu. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste love. Allez, c'est parti bélier. Pour commencer, regardez, on a le soleil, on parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Peut-être que vous vous sentez bien actuellement au niveau sentimental. Alors ici, on a trois signes, si ça peut vous parler, Balance, Scorpion et Sagittaire. Peut-être que vous êtes aussi totalement dans le lâcher-prise par rapport à cette relation. Vous vivez ce que vous avez à vivre, vous vous laissez aller à ce qui est. Et puis là, on a la carte de la Lune qui parle d'intuition, qui parle d'être aussi dans une énergie très apaisée aussi. C'est une énergie de lâcher-prise. Et là, on a la carte de la naissance qui peut nous parler éventuellement pour certaines personnes de naissance, de grossesse, de projet. Quand la relation elle se passe bien comme ça, on peut avoir aussi des projets en commun, ou sinon ça nous parle d'une nouvelle personne. Ok, donc super. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. C'est parti, bélier. Alors, on a la carte du monde. Le monde nous parle encore une fois de succès, les amis. Donc là, on a une relation là, qui se passe très, très bien pour vous, bélier. Et j'ai envie de vous dire, ça vous fait du bien, vraiment. Ok. Ensuite, ici, on a la carte du chariot. On peut même rajouter le signe du cancer, pourquoi pas. Mais on a une relation qui avance. Et je vous sens vraiment dans le lâcher-prise, vraiment à rien contrôler, bélier, pour le coup. Donc ça, c'est super. En tout cas, vous sentez que c'est une relation fiable. Vous sentez que c'est une relation qui a la possibilité d'aller sur quelque chose de durable, sur de l'engagement et peut-être même sur des projets en commun. Un projet vie en commun, projet bébé, enfant, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, bélier, vous avez une très très belle guidance. On va aller prendre un petit message de votre autre, de la personne que vous avez en face de vous. C'est très beau, là on n'a que des belles cartes pour vous. Donc les amis, profitez en ce moment. En plus, vous avez Vénus dans votre signe. Donc c'est peut-être pour ça aussi, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. J'ai des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc pour certains béliers, peut-être qu'actuellement vous êtes en pleine réconciliation.
hein, avec votre autre. Ou sinon, bah, pour certains, hein, c'est tout simplement une nouvelle rencontre, hein, et puis tout se passe bien, hein, vous voyez, c'est très très beau. Hein. On va terminer avec l'amour universel. Allez, Bélier, qu'avons-nous avec l'amour universel? Allez, c'est parti pour clôturer la guidance pour vous, Bélier. On a la carte chagrin. Donc pour certains qui se réconcilient, peut-être que vous êtes passé par une période compliquée. Hein. Là, chagrin, ça se transforme en fait. Hein. C'est des larmes de peine, certainement, qui se transforment en larmes de joie. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourons, mais seulement pour découvrir que tout ceci n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et de même que chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Donc voilà ce qui se passe actuellement dans vos énergies. Bélier, en tout cas, pour ceux à qui ça a parlé. Allez, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. À bientôt. On continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie du moment au niveau sentimental pour vous, cancer? Qu'avons-nous? On a la réussite. Toutes les chances sont de ton côté. Tu as tapé dans le mille. Donc là, il y a une réussite là au niveau sentimental. Hein. Que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez, que ce soit une nouvelle rencontre, peu importe. Là, hein, vous avez tapé dans le mille. On est vraiment dans quelque chose de très positif pour vous, cancer. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Alors, c'est quoi cette réussite pour les cancers? Bah, regardez, on a la carte de l'union avec Vénus. Hein. Donc, on a de l'amour, ou du moins un début amoureux, ou de l'amour. Et là, on a la carte du hasard, et il n'y a pas de hasard. D'accord? Donc, c'est une rencontre, c'est une relation qui est destinée, là, les cancers 1. Donc, vous avez tapé dans le mille, hein, de ce qu'on voit ici. Cette union, elle n'est pas due au hasard, c'est vraiment une chance, et on a de l'amour aussi. Hein. C'est très, très beau. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love. Cancer, c'est parti. Alors, qu'avons-nous? Ben, regardez, on a commencé pareil avec les béliers. Le soleil, donc succès, tous les espoirs sont permis. On parle de bénédiction, on a l'amour véritable. Le cancer, on revient avec cette carte du hasard, hein, c'est vraiment magnifique. Hein. Amour inconditionnel, il y a beaucoup de l'amour. Là, on a la carte des épreuves. Pour ceux qui ont vécu des épreuves ensemble, hein, la foi soulève les montagnes. Donc, on dirait que vous êtes en train de dépasser une épreuve. Hein, que vous avez vécu avec l'autre, et nous avons un lien d'âme, une relation karmique. D'accord? Donc, je ne sais pas si ces épreuves, vous les avez passées avec cette personne, ou si c'est des épreuves du passé, et là, vous avez attiré une nouvelle personne. À vous de voir comment ça vous parle, mais on a un lien d'âme, on a de l'amour inconditionnel, et on a vraiment du bonheur, peut-être après des épreuves, des difficultés. Très, très beau. Allez, que nous dit le tarot ? Allez, c'est parti, cancer. Donc, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, cancer. Il y a une victoire pour vous. Roi d'épée, peut-être par rapport à un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou sinon une victoire concernant la communication d'une manière ou d'une autre. Ici, on a le 2 d'épée. On va voir ce qu'on a avec. Le 2 d'épée et le 2 de coupe. Ben voilà, c'est ça.
C'est une victoire pour vous, Cancer. Pour certains, vous avez pris des distances avec une personne ou avec cette personne. Et finalement, ces distances, cette épreuve s'avère être une victoire parce que ce que vous ne voyez pas arriver ou ce que vous n'avez pas vu arriver, c'est la réconciliation. Ou sinon, pour d'autres cancers, effectivement, peut-être que vous avez pris des distances avec une autre personne et entre-temps, vous avez rencontré une autre personne ou vous allez rencontrer une autre personne. Mais tout ça n'est pas dû au hasard. D'accord, donc c'est très très beau ce qu'on voit là. De coupe, on revient à ce lien d'âme, à cet amour inconditionnel et à cette union qui est quand même destinée. Magnifique. Allez, on va voir ce que votre autre a à vous dire. Allez, est-ce que cette personne, quel est le message de cette personne? Alors, peut-être que en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être le cas. Pourquoi pas? Alors, on va essayer d'en prendre qu'une seule. Voilà. Ah, nous deux, c'est très fort. Magnifique. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Waouh, c'est magnifique, Cancer. Hein. Vraiment, vous voyez, vous avez une très très belle guidance, vous êtes très proche d'une personne. Pour certains, si ce n'est pas le cas, ça ne va pas tarder à arriver, hein. Ok, donc soyez à l'affût, hein, vraiment, c'est magnifique. On va terminer avec l'amour universel. Allez prendre un message pour terminer cette guidance en beauté, Cancer. Allez, une synthèse. Prière exaucée. Prière exaucée, Cancer, pour vous. Magnifique. Ah oui, vous avez peut-être demandé, hein. Vous avez peut-être fait des prières, vous avez demandé à l'univers, ça y est, c'est exaucé. Hein. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Voilà, Cancer, très belle guidance pour vous. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye bye. Et on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir des messages au niveau sentimental. Que se passe-t-il en ce moment, les lions, chez vous? Allez, lions, nous avons la purge. Ouh, les lions. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations. Du balai. Donc là, vous êtes en train de peut-être de purger votre vie amoureuse, les lions. Peut-être qu'effectivement, il y a une relation qui se termine ou une relation qui s'est terminée et puis vous êtes un petit peu en train de tout épurer comme ça. Actuellement, pourquoi pas, c'est possible. Sinon, vous êtes en train de faire du ménage dans les contacts, tout ça pour... peut-être que vous êtes sollicité par plusieurs personnes, vous sollicitez plusieurs personnes. Peut-être que vous faites le ménage pour une personne en particulier ou sinon pour accueillir une nouvelle personne. Ça peut être le cas. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle Béline. On a la carte de l'intelligence. Hein. L'intelligence, ça parle quand même d'être intelligent, d'être malin ou de communication hein, pour certains lions. Et ici, on a la carte de la nouvelle. Bon, on a deux fois Mercure là. Hein. Vous voyez, on a encore la ruine. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre. Vous êtes en train de purger, en train de mettre un coup de balai, en train de détruire quelque chose pour certains. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train d'épurer. Peut-être dans le but, effectivement, d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie ou de communiquer à nouveau avec une personne. Ça peut être le cas. Allez. En tout cas, il y a de l'apprentissage aussi derrière ça, les lions, de ce que je vois. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste love. Allez, les lions, qu'avons-nous? On a la guérison
équilibre, calme. On dirait que c'est dans cette énergie que vous vous sentez, les lions, actuellement. Hein. On a la carte de l'épreuve, donc peut-être que vous êtes en train de dépasser aussi une épreuve. Pourquoi pas, vous êtes en train de guérir d'une situation. Là, on a une sortie, une invitation. Donc peut-être que vous avez envie de sortir ou d'inviter une personne, pourquoi pas. Et on a l'élévation, l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Alors, peut-être qu'effectivement, il y avait une triangulaire à un moment donné, les lions. Hein. De votre côté, ça c'est possible. Hein. Pourquoi pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la guérison. Alors là, vous guérissez les lions d'une épreuve. D'accord? Et là, je pense que pour certains lions, soit vous êtes prêts à sortir, à rencontrer du monde, ou soit vous êtes prêts enfin, vous allez être prêt, je pense, à inviter quelqu'un. D'accord, on a un peu ça. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. En tout cas, vous sortez d'une épreuve, les lions. Vous êtes en train de purger cette épreuve-là. Alors, qu'avons-nous ici? On a le diable. Ok. Le diable, on peut avoir eu peut-être l'épreuve, ça a été une relation assez toxique, hein, les lions, pourquoi pas? Peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être avec quelqu'un qui est capricorne aussi. Hein. Ça, c'est possible. Ouh, vous êtes là, reine de bâton. Peut-être que c'est vous, les lions, qui avez été toxiques. C'est vous, les lions, qui avez été dans une forme d'emprise, bloqués dans des dépendances, peu importe. Hein. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez continuer, les amis. Hein, peut-être qu'il y a eu une triangulaire, peut-être que le diable, c'est l'énergie de la triangulaire qu'on voyait tout à l'heure. Et ça a été ça l'épreuve. Hein, peut-être vous avec deux personnes, bon, pas clairement ensemble, mais quelqu'un dans votre tête ou deux personnes dans votre tête. Ou soit, voilà, vous avez vécu quelque chose de toxique, ça c'est possible aussi. Dans tous les cas, de ce que je vois ici, 7 de denier, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé, hein, les amis. Donc je pense qu'effectivement, on peut parler de dépasser une épreuve, de guérir, d'ouvrir son cœur et d'inviter une personne à continuer une relation ou autre. Hein. Ça, c'est possible. Donc là, les nouvelles d'intelligence, ça va être la communication. Mais là, pour l'instant, vous êtes en train de purger tout le toxique, tout le négatif de ce que vous avez vécu. Alors, et pour certains lions, c'est qui n'ont personne dans la tête, dans le cœur, tout ça. Peut-être que voilà, vous êtes en train de purger afin de vous ouvrir à nouveau à une rencontre. Hein. Alors, les lions, s'il y a quelqu'un, on va aller voir le message de cette personne. Et nous avons partagé ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, vous voyez, les lions, on a quelqu'un qui envisage son avenir avec vous. Et peut-être que cette relation a été un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Peut-être qu'il y avait de la dépendance affective. Peut-être qu'il y avait une triangulaire et que cette personne était peut-être déjà prise aussi. Pourquoi pas, ça c'est possible. Mais bon, je peux voir pour des lions une relation qui s'est arrêtée et qui va continuer. Il va y avoir une reprise de communication, mais il y a quand même une purge à effectuer de votre côté et du côté de l'autre. Ou pour d'autres lions, vous êtes en train de purger toutes les énergies difficiles d'une ancienne relation. Et là, vous allez être prêt un petit peu à vous ouvrir à l'amour. Allez, on va terminer avec l'amour universel. On va aller voir un petit peu un message de fin, une synthèse pour vous les lions. C'est parti. Alors, première carte qui est sortie, flamme éternelle. Allez, on va voir ça. Une flamme éternelle brille en vous. C'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner ? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Donc les lions, faites des choix par vous-même. J'ai l'impression qu'il y a une petite influence extérieure là. Voilà les amis, en tout cas votre guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye bye. Allez, on continue avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti.
Allez, quelle est l'énergie sentimentale en ce moment, les vierges? Hop. Et nous avons l'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, actuellement, pour votre vie amoureuse, les vierges, vous avez énormément d'intuition. Donc, laissez-vous guider par cette intuition parce que elle est bonne. Hein, si toutefois, vous arrivez à l'écouter. Allez, on va aller voir ce que nous dit. Alors, on a la carte de la beauté. Et la carte de la beauté, c'est de voir le côté positif. Hein, de votre vie amoureuse. Hein. On a Jupiter ici, donc on peut avoir un changement positif, on peut avoir une chance. Hein, et on a la carte des procès. Alors la carte des procès, on a quand même Mars, donc on a quand même une petite énergie un petit peu chaotique. Alors pourquoi? Il y a quelque chose de beau dans votre vie, Vierge, j'ai l'impression, mais vous vous en empêchez. Ah, on a la protection ici. Hein. Il y a quelque chose de très beau dans votre vie qui est protégé, mais on dirait que vous vous en empêchez, les vierges. Alors attention au sabotage. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre intuition. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love si on peut avoir des infos complémentaires. Pour les vierges, c'est parti. Alors, première carte. Ah, on a le passé. Le passé qui refait surface, les vierges. Ok, vous allez, ok, on a le passé qui refait surface, soit qui refait surface, soit qui refait surface, soit qui va refaire surface. Bon, dans tous les cas, vous essayez quand même d'avoir une sagesse, d'avoir un bon raisonnement. Je ne pense pas que vous êtes très déterminé, parce qu'on sent que là, hein, vous protégez quand même. Ah ben regardez, le passé et la réconciliation, qui est tout à fait possible pour certains vierges. Hein. Il y a de l'attirance, hein, il y a de l'attirance, il y a encore de l'attirance avec cette personne, mais vous essayez vraiment d'être dans le lâcher-prise, d'avoir un bon raisonnement, de ne pas justement voilà, sauter un peu la tête la première par rapport à ce passé. Peut-être que c'est quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. En tout cas, vous êtes dans le lâcher-prise, dans le détachement. Ça, on le voit. Donc oui, c'est beau, c'est cool, ça fait plaisir, mais je suis vigilant. Enfin, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, et c'est mutuel. Hein. Peut-être qu'actuellement, vous êtes aussi en pleine réconciliation, les vierges. Mais encore une fois, vous essayez d'être assez raisonnable. Allez, on va voir avec le tarot si on a des messages complémentaires. Alors, on a un 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle, c'est le fait de bien faire les choses. Hein, de ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé. Bien faire les choses, pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi de la déception hein, dans le passé. Hein, donc forcément, là, on fait les choses différemment, hein, autrement, afin que ça soit stable. Hein, c'est ça le bon raisonnement. Hein, on tire des leçons de notre passé. Hein, on fait les choses correctement, on s'investit comme il le faut, sans voilà, aller trop vite, on se protège, on protège aussi cette relation, parce qu'il y a eu de la déception et vous ne voulez pas revivre ça. Et la papesse, c'est une carte de sagesse, encore une fois. Donc oui, il y a cette attirance. Vous pouvez, peut-être que dans le passé, vous avez eu une relation bon, peut-être un peu chaotique ou compliquée, toxique comme ça. Là, on dirait qu'il y a une deuxième chance et que vous faites clairement attention déjà à vos propres agissements, hein, j'ai envie de dire, les vierges, afin que justement ça dure sur du durable et du long terme. Donc c'est quand même assez positif de penser comme ça. Alors peut-être qu'en face de vous, on a quelqu'un qui est taureau, peut-être qu'on a quelqu'un qui est cancer. Éventuellement, après je peux voir aussi bélier, sagittaire, pourquoi pas. Alors, on prend laquelle? Ben, on va prendre les deux. Alors, message de votre autre, vierge, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Donc c'est une réconciliation timide. Hein. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement notre relation. Donc vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est déterminé à faire les choses bien, hein, et qui a tiré des leçons aussi du passé. Et vous aussi, c'est pareil, les vierges, c'est top, hein, c'est quand même très très beau. Donc on protège cette relation parce que l'intuition vous dit aussi d'y aller mollo, d'y aller tranquillement. On va terminer avec l'amour universel. On va prendre une petite carte pour clôturer cette guidance.
Alors, Vierge, nous avons ange gardien. Ok, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes pas seul, les amis. Peut-être que vous sentez un petit peu seul, les Vierges. Il y a un petit sentiment de solitude. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, ou une feuille ou une plume qui tombe, ou un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Donc effectivement, dans cette relation, les Vierges, vous pourriez vous sentir un petit peu seul. Hein, c'est le début pour certains, on se réconcilie, bon voilà. Mais vous n'êtes pas seul, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie au niveau sentimental, Sagittaire, pour vous, nous avons l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Bon, Sagittaire, soit il va falloir faire des efforts hein, dans votre vie amoureuse ou votre relation amoureuse, ou soit c'est ce que vous faites, les amis. Hein, d'accord ? Faites des efforts. Allez, c'est parti. En tout cas, si c'est le cas, les choses vont évoluer. Si ce n'est pas le cas, faites des efforts afin que ça évolue. Parce qu'on a de l'amour. Regardez, on a la carte de l'amour. On a Vénus, on a de l'amour dans cette relation entre vous et cette personne. Ou sinon, vous désirez avoir l'amour dans votre vie. Regardez, l'amour et la paix. Hein. On a 2 fois Vénus. Donc, Sagittaire, hein, pour ceux qui sont avec quelqu'un, connaissent quelqu'un, bon, à voir, qui ont quelqu'un dans leur énergie, vous devez faire des efforts. On va voir peut-être au fur et à mesure dans quoi, comment vous devez faire des efforts, mais vous devez y mettre du vôtre, hein, les Sagittaires, pour justement être dans l'amour et être dans la sérénité de cette relation. Pour les célibataires, peut-être que vous devez y mettre, faire des efforts, y mettre du vôtre, peut-être pour accepter quelqu'un dans votre vie s'il y a des rencontres, ou aller à la rencontre de quelqu'un aussi éventuellement. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste. Allez, Sagittaire, c'est parti. Qu'avons-nous? Alors, nous avons le karma. Donc, les Sagittaires, on a une relation karmique, un lien d'âme entre vous et cette personne. Donc, ça peut être fort, intense, mais ça peut être... tout peut être décuplé aussi. Hein. Quand c'est difficile, c'est très difficile à vivre. Hein. Donc, on a ici... moi, je pense que c'est plutôt la prudence ici que la ruse, la malhonnêteté. Donc, vous êtes assez prudent, vous les Sagittaires. Ah, on a cet homme hein, qui fait partie d'une vie, enfin, que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est une relation karmique, après pas forcément. Karmique, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous apporter des leçons, qui vient vous permettre d'évoluer. D'accord, mais on a cet homme, ou c'est vous, messieurs. En tout cas, il y a une prudence là dans cette relation. Ok, prudence, c'est-à-dire qu'on doute de la sincérité, de la fidélité de l'autre. Et je pense que c'est vous, les Sagittaires. Donc, on vous dit, mettez-y un peu du vôtre. C'est l'amour. Vous vivez l'amour avec cette personne. Vous pouvez être en paix, vous pouvez être serein. Hein, mais arrêtez de douter de l'autre. Peut-être ayez un peu plus confiance en vous afin d'avoir confiance en l'autre. Hein, c'est possible. Et pour les célibataires, peut-être qu'effectivement, là actuellement, vous vivez une relation karmique avec quelqu'un qui est pour l'instant qu'un ami ou un sex friends. Hein, et pourtant, vous aimez cette personne, donc vous êtes assez un petit peu prudent, ou bien vous avez l'impression que cette personne est malhonnête. Sauf que là, vous, il faudra y mettre du vôtre si vous espérez plus. Hein. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, Sagittaire. Alors, ouais, vous avez, voyez, le 7 de coupe, c'est on se pose 10 000 questions. On doute,
hein. On est complètement peut-être perdu dans nos pensées, on est dans l'incertitude, il y a des doutes, hein. Vous ne savez pas comment agir en fait vis-à-vis de cette personne. Alors pour certains, encore une fois, c'est un ami, sauf que de votre côté, il y a plus. Pour d'autres, bah, c'est une relation karmique, mais vous doutez de la sincérité, de la fidélité de cette personne. Donc effectivement, vous ne savez pas comment agir, hein. Vous ne savez pas quoi lui dire, comment partager avec, hein. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Pour certains, vous ne savez pas si vous devez communiquer de vos envies, finalement. Vous ne savez pas si cette personne vous manipule. Bon, voilà, là, je pense que l'effort que vous allez devoir faire, les Sagittaires, c'est arrêter de trop penser. Parce que vos incertitudes et vos pensées, ça se voit dans votre comportement. Donc, vous semblez un petit peu dans le rejet ou sur la défensive vis-à-vis de l'autre, ou bien très vulnérable dans le sens que la personne va dire quelque chose, tout de suite, vous allez le prendre mal. Et malheureusement, ça crée des tensions. Hein. Donc, tous ces doutes, enlevez-les de votre tête, puisque non, on a quand même de l'amour. Cette personne vous aime et en plus, c'est un lien d'âme. Et faites des efforts. Hein, c'est vraiment ce qu'on voit. Allez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Quel est son message? Vous ne savez pas, en fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas du tout comment vous comporter face à cette personne. Vous ne savez pas ni quoi faire, ni quoi dire. C'est un peu compliqué. Hein. Il y a comme un stress permanent. Allez, quel est le message de cette personne pour vous? Ben oui, être en couple avec toi. Donc, vous voyez, il n'y a rien de... si c'est quelqu'un qui veut être en couple avec vous, c'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs. Hein. Ou bien cette prudence-là n'a pas lieu d'être. Hein. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc pour certains, vous êtes déjà en couple, hein, effectivement. Peut-être que vous voulez évoluer, voilà, faire évoluer la relation, vivre ensemble, vous marier, peu importe. Et pour d'autres, bah, vous voyez comme ci, comme ça. Hein, et puis voilà, c'est pareil, cette personne, elle veut être en couple avec vous, hein, les Sagittaires. Donc tous ces doutes, finalement, n'ont pas lieu d'être. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait infidélité. Peut-être qu'il y a eu aussi dans le passé hein, certaines choses hein, qui font que aujourd'hui vous doutez. Ça, c'est tout à fait normal, mais faites des efforts. Hein. Il y a de l'amour et il peut y avoir de la paix. Vous pouvez aussi, vous, être en paix. Allez, on termine avec l'amour universel. Sagittaire. Allez, donc pour vous Sagittaire, nous avons le miracle, les miracles. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc c'est ça, Sagittaire. Hein, là, vous avez un cycle qui est en train de se terminer, un autre qui va démarrer. Hein, mais vous, il faut que vous soyez vraiment dans une énergie de lâcher prise. Là, vous êtes peut-être dans un défi. Oui, vous doutez de l'autre, vous doutez de sa fidélité. Hein. Essayez un maximum de lâcher le mental. Vous voyez, souvenez-vous, vous avez aussi des efforts à faire. Hein. D'accord? Donc voilà, faites attention de ne pas tout gâcher, tout simplement, parce que le nouveau cycle avec cette personne va être magnifique. Voilà les amis, votre guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye! Coucou les taureaux, allez on continue avec vous. C'est parti, on va aller voir les énergies sentimentales du moment. Allez taureaux, qu'avons-nous pour vous? On a l'alchimie les taureaux. Attirance, passion et atome crochu, il y a une forte alchimie entre vous. Donc certainement, taureau, qu'actuellement, hein, vous vivez une relation, alors que vous soyez en couple ou pas, hein, il y a quelque chose qui se passe, hein, il y a de l'alchimie avec la personne, hein, donc c'est super. Allez, on va aller voir maintenant avec le Béline, ce que l'on a en plus, taureau. Alors, on a la carte Volperte et nous avons la carte des présents.
Ok, taureau, peut-être qu'il y a eu un moment donné des problèmes de communication ou des problèmes de compréhension entre vous et cette personne. Et là, avec la carte des présents, on dirait que ça change dans le sens positif, bien évidemment. Ok, donc peu importe ce qui a pu se passer, hein, à vous de voir si c'est des problèmes de communication, de compréhension, si c'est à un moment donné le sentiment d'être trahi, abandonné, rejeté, voilà, peu importe, ça change. On dirait que vous allez récolter, hein. Taureau, pour certains taureaux, peut-être que c'est une ancienne relation qui s'est mal passée. Et là, avec cette relation, hein, vous prenez ça comme un cadeau. Et ça fait super plaisir. Allez, on continue. On va aller voir avec l'améthyste love ce que l'on a. Allez, c'est parti. Taureau. Alors, ici, nous avons la carte de la lune qui nous parle d'intuition. Vous écoutez, oh, votre intuition vous dit que c'est votre âme sœur, les taureaux. Ok, ah oui, vous posez des questions, vous êtes un petit peu dans le doute, hein. C'est comme si votre intuition vous dit taureau, c'est ton âme sœur, mais en même temps, il y a le mental, hein, qui essaye de comprendre, qui essaye de réfléchir, hein, qui est un petit peu dans la confusion, hein. Et on a la carte de l'homme, donc c'est peut-être pour vous, messieurs, ou bien c'est un homme en face de vous, hein. Ici, en dos du paquet, on a une relation et un lien karmique. Donc effectivement, là, cette guidance vient vous le confirmer, les taureaux. Allez, c'est parti. On continue avec le tarot. Oups. C'est bon. Allez. Taureau, la roue de fortune peut nous parler d'avancement, d'évolution, mais aussi de changement ou de retour. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous, taureau? Valet de coupe. Donc, valet de coupe, ça peut être des excuses. Ça peut être une nouvelle personne pour d'autres taureaux, hein. La mort, on a peut-être quelqu'un qui est scorpion éventuellement, sinon on parle de transformation dans ce lien, dans cette relation, hein. Peut-être qu'il y a une notion de, avec le cavalier de Pentacle, on prend notre temps, on avance ensemble pas à pas, hein, pourquoi pas. Et pour certains, vous voyez, j'ai deux cas de figure, hein. Pour certains, j'ai des excuses, que ce soit de vous, que ce soit de l'autre. Bon, voilà, on s'excuse ou on témoigne de l'amour et on avance lentement mais sûrement, on continue la relation transformée, bien évidemment. Après une complication, ici, on est un petit peu dans le doute, mais c'est bien un lien d'âme, que ce soit âme sœur, karmique, peu importe. Sinon, pour d'autres taureaux, hein, vous sortez d'une relation un petit peu compliquée et là, il y a une nouvelle rencontre et en fait, vous avez, comme vous avez fait un bilan de cette ancienne relation, vous avez tiré aussi des leçons vous concernant et vous décidez de transformer les choses et d'avancer pas à pas, hein, avec cette personne. Donc c'est super, on a le signe du scorpion qui est là, peut-être que ça peut vous parler éventuellement. Allez, on va aller prendre un message de cette personne. Coucou Soussou. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on a deux cartes. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai que plus que toi. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu aussi dans la confusion, un petit peu comme vous, hein, ici, hein. Excuse-moi, je suis désolée. On parlait d'excuses ici, hein. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est finalement un petit peu comme vous, taureau, hein, qui a envie d'avancer avec vous, mais qui peut-être est un petit peu dans le déni ou s'illusionne, se dit peut-être est-ce que c'est possible, pas possible, est-ce que c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, on a un petit peu, c'est quand même cette confusion qu'on ressent ici. Donc voilà, taureau, on va terminer avec l'amour universel pour clarifier tout ça et pour clôturer la guidance. Allez, taureau. Alors, on va prendre la première. Nous avons mystique. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention.
Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Donc voilà Taureau, hein, soyez attentifs à votre intuition, surtout si on a quelqu'un qui revient vers vous, pourquoi pas, ou une nouvelle rencontre, c'est possible. Voilà, vous allez avoir des messages très importants. Allez Taureau, je vous souhaite une excellente nuit ou une belle journée. Bye. On continue tout de suite avec les Scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. Allez. Allez, l'énergie au niveau sentimental du moment pour vous, Scorpion. Qu'avons-nous? Oh, la trahison. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Alors, soit effectivement vous êtes méfiant par rapport à une trahison peut-être que vous sentez, que vous pressentez, pourquoi pas. Sinon, peut-être qu'effectivement, actuellement, vous vous sentez trahi. Scorpion, ça c'est possible. Allez, et vous vous méfiez. Bon, on va voir ça avec le Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a la carte de l'eau, c'est dans vos émotions. Scorpion, ça se passe dans vos émotions. On peut avoir des peurs, des doutes. Ouais, vous voyez, regardez, on a la carte de la trahison qui ressort. Donc, on a deux fois la lune. Vous avez beaucoup de ressentis. À tort ou à raison, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Il y a la blessure de la trahison actuellement qui est très présente chez vous, les Scorpions. C'est possible que vous vous sentez rejeté un petit peu par quelqu'un ou mis de côté. On a un petit peu cette énergie. Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love. Mais c'est beaucoup au niveau de vos émotions. Donc, je ne pense pas qu'il y ait trahison dans la matière. Mais si vous avez déjà vécu ça, forcément, ça remonte à la surface. Ou sinon, ce sont des peurs que vous avez, quoi. Allez, qu'avons-nous? Ouais, bon, on n'a pas de dialogue, pas de communication. Donc, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez... vous avez peur de la trahison, vous vous sentez trahi. On a quelqu'un en face de vous qui ne communique pas. Vous pouvez très bien être avec quelqu'un et cette personne ne parle pas, ne vous dit pas ce que vous avez envie qu'elle vous dise. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être aussi accompagné d'une personne qui est un peu superficielle, surtout dans sa façon de communiquer. C'est possible, Scorpion. Bon, ici, on a quand même... cette carte, pour certains Scorpions, peut-être que vous avez eu un coup de foudre amoureux, une rencontre subite avec cette personne et boum, elle a arrêté complètement de communiquer. C'est possible, parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore prêt ici de ce qu'on voit. Ou sinon, cette carte de la foudre peut aussi nous parler de quelque chose qui fait mal et qui est en train de se détruire à cause d'un manque de communication pour certains Scorpions. Bon, là, on a quand même la carte de la chance, donc on dirait que finalement, ce qui se passe là, il y a une question de chance dans tout ça. Donc, c'est une question de temps aussi, j'ai envie de dire. Si vous avez rencontré quelqu'un, Scorpion, et que cette personne, ça a été très fort, très intense dès le début, elle a fait monter beaucoup d'émotions en vous, et puis d'un coup, il n'y a plus de communication, plus rien, c'est peut-être la chance aussi dans la relation pour que cette personne change. Si vous êtes accompagné de l'autre et qu'il y a des choses qui se passent mal, une énergie de trahison parce que il n'y a pas de communication ou bien il n'y a pas, vous ne communiquez pas, vous avez du mal à vous comprendre, on parle encore une fois de chance. Alors, pourquoi on a cette chance? Bon, on a deux cartes. Sagesse, bon raisonnement et on a l'intuition. Donc, l'idée, c'est que vous vivez peut-être une épreuve, Scorpion, actuellement. Mais la chance pour vous, là, c'est déjà vous-même d'être dans une énergie de sagesse, d'écouter votre intuition. Vous sentez qu'il y a quelque chose avec cette personne, ok, là c'est une épreuve que vous traversez. Maintenant, si votre intuition vous dit de vous détendre et que cette personne, elle est peut-être en train de cheminer, c'est pas faux. Mais cette personne, elle pourrait aussi avoir des prises de conscience. Bon, on va aller voir avec le tarot. Dans tous les cas, il y a de l'espoir. Il va y avoir une communication, les amis, si vous êtes dans l'attente de ça. Allez, c'est parti. Alors, on a un 4 de bâton. Donc, 4 de bâton va nous parler de sécurité, de stabilité. On a le monde. Ok. Le monde, fin de cycle. Ensuite, nous avons le pendu. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué ici. C'est une question de temps aussi. Ah, d'accord, ok. Bon, vous, Scorpion, vous devez travailler votre complétude. Donc, si pour l'instant, il y a un blocage dans l'engagement, il y a un blocage d'engagement, c'est parce que vous êtes en train de clôturer un cycle.
hein, Scorpion. Honnêtement, je dirais au moins jusqu'à septembre. Vous êtes en train de clôturer un cycle où vous êtes en train de travailler votre complétude, apprendre à combler tous vos manques par vous-même. Parce que cette personne vous fait sortir un peu de votre zone de confort dans le sens où vous vous sentez un peu quand même dans l'insécurité avec cette personne parce qu'il n'y a pas de communication, pas de dialogue, vous avez peur de la trahison, vous vous sentez peut-être trahi ou bien vous avez du mal à vous comprendre, il y a quelque chose comme ça. Ben, c'est pas pour rien. Comme on le disait là, c'est pas pour rien. Ouais, c'est quand même une chance pour que vous puissiez vous être dans votre complétude. Après, ça va changer. Il y aura une fin de cycle. C'est vrai que c'est tard. Moi, j'ai ressenti septembre, mais c'est comme ça. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Tout arrive au bon moment. Allez, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Alors, on en a trop. Bon, on en a deux. Je ne suis pas disponible. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui n'est pas disponible. Dans tous les cas, c'est pour ça. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'est pas pour l'instant disponible. Ok ? Et envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur, mais cette personne n'est pas disponible. Il y a peut-être des préoccupations ou bien elle a quelqu'un. Et si cette personne elle a quelqu'un, il faudrait attendre que certainement sa relation se clôture parce qu'on peut avoir aussi un engagement là où cette personne est dans le sacrifice, fin de cycle et elle va se retrouver célibataire. Et là, ce sera le moment d'avancer avec vous, éventuellement. D'accord? Donc, si vous vous sentez trahi ou autre, vous avez des peurs, Scorpion, essayez de vous canaliser, essayez de faire un travail sur vous parce que vous cheminez autant que l'autre est en train de cheminer. D'accord? Donc, on va aller voir maintenant avec l'amour universel une petite carte de fin pour clôturer cette guidance, Scorpion. Et nous avons la transmutation. Et, oui. Et ça, c'est pour tous les deux, cette transformation. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigné dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Donc, vous voyez, je vous ai dit, vous êtes en train de cheminer, vous êtes en pleine transformation. Donc, acceptez la situation telle qu'elle est, Scorpion. C'est ça le lâcher-prise, c'est l'acceptation. Allez, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Bye! On continue avec les balances. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, balance. L'énergie générale et dominante au niveau sentimental du moment. Et nous avons la force pour vous. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Donc c'est possible, balance, qu'il y a un désir. Vous désirez quelque chose, quelqu'un. Peu importe, battez-vous, balance, ayez la force, ayez la foi aussi, et battez-vous pour cette situation, pour cette personne, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ça. Peut-être que c'est un combat contre vous-même aussi pour certains. Alors, qu'avons-nous? On a la table, donc la table va nous parler de plaisir. On a Vénus ici, et avec la table, on a la carte du trafic. Oh, il y a quelque chose de bien qui se passe. J'ai l'impression de voir de la communication balance entre vous et une personne, la communication qui se passe bien d'ailleurs. Avec la table, on a une notion d'amusement, une notion de plaisir, vous voyez. Et je pense que là, ce combat, entre guillemets, c'est de... Peut-être que pour certains balances, vous apprenez à faire connaissance. Peut-être que pour d'autres balances, il y a une reprise de contact, de communication. En tout cas, ça se passe bien. Et je pense que c'est le fait de se battre, c'est pour que les choses restent ainsi. C'est beau. Allez, on va voir avec l'améthyste love quelles sont les énergies.
Allez, c'est parti. Balance, qu'avons-nous? Alors, on a la carte du point d'interrogation qui va nous parler de doute, de confusion, Balance. Ok, on a une grande protection malgré les doutes, malgré la confusion dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous posez des questions. Hein, Balance, signe d'air, c'est normal. Pourtant, il y a de la magie. C'est un amour certainement qui est envoûtant, passionnant. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous fait vous poser des questions. Et ici, on a un message envoyé. Donc, on va recouvrir tout de suite le message envoyé, si c'est un message ou si c'est une énergie. Ah, faites attention, Balance, parce que ce que vous renvoyez à l'autre, c'est... c'est des blessures. Alors, je ne sais pas si vous communiquez justement avec l'autre afin d'arranger les choses par rapport à vos doutes, vos incertitudes, par rapport à des blessures du passé, ce qui a pu vous chagriner, vous blesser. Ça peut être le cas. Malgré tout, on a un amour envoûtant, passionnant. Ça, c'est possible. Ou sinon, attention, parce que ça peut être à cause de vos doutes, vos incertitudes, ça peut être une énergie que vous renvoyez à l'autre, hein, que vous êtes une personne blessée. Donc, je vous dirais vigilance. Vaut mieux, justement, si vous désirez avoir cette personne, vaut mieux communiquer du positif ou bien avoir une énergie positive, ne pas transmettre des blessures, des peurs ou autres. Hein. Et peut-être que la force, vous l'avez dans ça aussi. Vous essayez de faire en sorte que la communication se passe bien et qu'elle ne soit pas dramatique, quoi. Allez, regardez, vous êtes là, le roi d'épée. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Oh, on a la carte de la tour. On va aller clarifier la tour après. Avec le roi d'épée, vous voyez, on a le partage, communication avec l'autre. Et la tour, ouh, 2 de coupe. Ok, c'est très beau ça. La tour de... Et on a encore une fois la force ici. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est lion en face de vous aussi, ça peut être le cas. Pourquoi on a la tour avec ce 2 de coupe? Ah, 5 de bâton. Ouais, peut-être attention. Ouais. Vous vous battez, Balance. Je pense, hein, pour certaines personnes, pour ne pas saboter la relation, ou au contraire pour rattraper les choses. Hein, vous vous battez, peut-être pour certaines personnes, c'est pour une réconciliation ou pour apaiser, hein, la communication si à un moment donné elle a été compliquée. Je pense que vous faites quand même vachement d'efforts. C'est cette idée de combat. Hein. Voilà, Balance, que je vois. On va aller voir un message de cette personne pour voir un petit peu. Parce que vous voyez en cette personne une âme sœur, là, ici, Balance, hein, on en a 2. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, Balance, mais c'est quelqu'un qui ne se sent pas forcément bien dans sa vie. Hein. Sauf que vous, je pense que vous vous donnez à fond, vous faites beaucoup d'efforts pour avoir une belle communication, un beau partage. Pour ne pas saboter la relation, justement, par rapport à des choses qui se sont peut-être passées entre vous dans le passé, de négatives, ou bien dans votre passé personnel. Donc, franchement, bravo, Balance. Si ça vous parle, vous faites vachement d'efforts et je pense que ça va payer. On va prendre une carte de l'amour universel pour terminer. Alors, Balance. Oups, ben on va prendre celle-ci, parce qu'elle est restée accrochée à mon doigt. Alors, qu'avons-nous, Balance? On a la carte mystique. Vous êtes en transmutation, les amis, je crois. Alors, il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Donc les amis, faites vraiment appel à votre intuition, écoutez votre intuition, hein.
et pas le mental, d'accord? Il y a des nouvelles très importantes que vous allez... Il y a des choses que vous allez comprendre, en fait, Balance, tout simplement. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt, passez une belle nuit ou une belle journée. Bye! On continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie sentimentale du moment. Alors, qu'avons-nous pour vous? L'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Donc, il y a de l'attirance entre vous et une personne. Peut-être que vous êtes différent, peut-être que vous avez voilà, une différence au niveau des pensées, ou peu importe. En tout cas, il y a une attirance. Et on vous invite même à foncer. Bon, on continue. On va voir avec le Béline ce que l'on a. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors, première carte, nous avons la grâce. Ok, et deuxième carte, nous avons les pénates. Bon, bah, Gémeaux, il y a quelque chose ici, là, qui vous fait sortir un petit peu de votre petite zone de confort. Hein. Cette relation, alors peut-être que là, il y a une attirance avec une personne qui vous fait éventuellement sortir, vous libérer d'une autre relation. Peut-être que vous vous sentiez coincé, emprisonné, il y a quelque chose comme ça dans une relation. Là, on a une attirance qui vous fait vous libérer. Alors, pour certains Gémeaux, peut-être vous libérer d'une attente. Hein. Pour d'autres Gémeaux, vous libérez d'une relation. Mais on a cette attirance. Peut-être qu'il y a de l'attirance qui revient après une période d'attente. On va voir tout ça. Une période de blocage. Allez, go. On va comprendre ça tout de suite avec l'améthyste. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous? Bon, on a l'amour véritable, hein, les amis. Hein. On a de l'affection, on a de l'amour inconditionnel. Là, on a l'amour véritable. On a la carte de la chance. Donc, pour certains, ça peut être une nouvelle chance ou voilà, une nouvelle chance au niveau sentimental ou une nouvelle chance avec la personne en question. Bon, là, l'idée, c'est de s'élever. Hein. Il y a une ascension. Hein, il y a une relation qui avance, qui évolue. Mais on a quand même la carte... on a peut-être soit une vie double. Après, la relation, elle est quand même instable, hein, pour ceux qui se connaissent déjà. Ou sinon, c'est vous qui êtes un peu incertain, j'ai envie de dire. On a peut-être une vie double ici. Hein. Alors, on va aller clarifier ça, cette carte. Et on a la carte du masque. Ok. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est trompé. Hein, j'ai l'impression, Gémeaux, qu'à un moment donné, j'ai l'impression que c'est l'amour véritable là, que vous vivez avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a eu une période de non-communication, de distance, d'éloignement, que cette personne a peut-être à un moment donné eu quelqu'un d'autre ou essayé de connaître quelqu'un d'autre, mais que cette personne s'est trompée. Hein, ça peut être possible, ou bien essayer avec son autre à nouveau si vous êtes dans une triangulaire et que cette personne s'est trompée. Et là, ce qui arrive à vous, c'est vraiment l'action de s'élever à un niveau supérieur dans la relation, parce que c'est un amour véritable avec beaucoup d'attirance. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a. Alors, le 2 de denier. Effectivement, le 2 de denier, on peut parler d'hésitation, d'incertitude ou le fait de jongler avec deux personnes. On a la carte du pape hein, qui peut nous parler d'engagement. Bon. Ensuite, on a ici une déception par rapport à une incertitude. Alors, qui a été dans l'incertitude? Peut-être vous, peut-être l'autre. Il y a quelqu'un qui se défend, qui n'est pas prêt pour l'engagement. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'engagement, soit parce que cette personne est déjà engagée, soit parce que cette personne a peur de l'engagement. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est lion, peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est taureau. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a eu soit incertitude, hésitation vis-à-vis de vous, vous êtes retrouvé complètement mis de côté, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait rien du tout qui se passait, vous avez été déçu, soit cette personne a jonglé avec deux personnes, aussi c'est possible, ou même vous-même, hein, c'est possible, il y a eu des déceptions, que ce soit d'un côté de l'autre. Là, j'ai l'impression que vous prenez conscience actuellement qu'il y a toujours l'attirance, que c'est un amour véritable, que vous avez envie d'évoluer avec l'autre et vous allez vous redonner une chance. C'est peut-être déjà en cours ou ça va arriver, Gémeaux. Voilà ce que je vois. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire?
Oui, je dis un oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est en lumière, c'est très bien. Bon, bah super. Vous voyez, là, cette personne vous dit un grand oui. Maintenant, Gémeaux, l'idée, là, c'est vraiment qu'il y a comme une fin de cycle, en fait. Hein. Vous êtes en train de vous libérer d'une période avec les pénates, hein, d'une période de solitude, d'une période de blocage. Peut-être aussi c'était nécessaire, même si cette personne a réussi dans sa relation, même si cette personne a rencontré quelqu'un à un moment donné, ça a aussi été nécessaire. Là, vous prenez conscience qu'il y a toujours cette attirance et qu'il y a encore plus d'amour qu'avant, quoi. Hein. Donc, et l'autre aussi, bien évidemment. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Alors, je vais chercher la carte. On a la carte miracle. Hop. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc, voyez, il y a un retournement de situation, il y a un miracle qui se produit pour vous. Maintenant, à vous d'en faire bon usage. Voilà les Gémeaux. Allez, bonne soirée. Ciao. Poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. C'est parti. On y va avec l'énergie sentimentale. Du moment, Poisson, nous avons la sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Bon, vous avez des sentiments pour une personne, Poisson. Hein, l'idée, c'est de vous exprimer, c'est d'être sincère avec cette personne. Hein. Sinon, on peut avoir de la sincérité dans une relation entre vous et une autre personne. Ça, c'est tout à fait possible. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle Béline. Alors, on a la carte de l'héritage et nous avons la carte de la méchanceté. Pourquoi la carte de la méchanceté, héritage, méchanceté, c'est quoi? Vol, perte. Ok. En fait, il y a des... Cette personne vous est destinée. Ok, Poisson? Mais le problème, c'est qu'il y a des... Je pense que c'est vous. Il y a des blessures, l'héritage qui date de très, 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 très loin. Hein. Je pense que vous avez, alors ça peut dater de votre enfance, hein. Je pense que vous avez la blessure de la trahison, peut-être même la blessure de l'abandon, hein, qui fait que vous avez du mal, Poisson, à exprimer vos sentiments, vos émotions. Donc, je ne sais pas si ça peut parler, mais vous pourriez, hein, avec cette personne, peut-être... Alors, si on lui posait la question, on poserait la question, peut-être qu'elle se dirait mon Poisson, il n'est pas gentil avec moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors que vous, non. C'est pas une question de méchanceté, c'est une question que vous avez peur d'être en fait dans l'emprise de l'autre. Ça, on le voit avec cette carte. Regardez la chauve-souris qui piétine le rat. Vous avez peur d'être sous l'emprise de l'autre et vous avez peur d'être trahi, humilié, abandonné, rejeté, bon bref. Donc forcément, donc là en fait, il y a clairement une ou plusieurs blessures de l'âme à confronter, à affronter. Hein, clairement. Et comment on dépasse les blessures de l'âme? C'est qu'on ne se laisse pas manipuler par elles en agissant. Donc vous, si votre peur, c'est d'être vulnérable en exprimant des sentiments, exprimez vos sentiments pour combattre cette blessure de l'âme. Allez, Poissons, c'est parti, on va voir la suite. Mais ça date de très très loin, donc c'est pas évident aussi. Hein, c'est pas évident. Alors, qu'avons-nous ? On a la carte de la naissance. La naissance peut être quelque chose de nouveau, un projet. On a les blessures. Ah ben regardez, ça c'est les blessures qui datent de loin. Ça date en fait de votre naissance, Poisson. Ces blessures-là. Ces blessures datent, c'est pour ça qu'on a l'héritage. Ces blessures datent de très très loin. Donc c'est pas évident. Hein. Ça vous rend, je pense, un petit peu superficiel. Oui, superficiel dans l'amour.
dans vos échanges. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sincère dans vos sentiments. Vous n'exprimez pas vos sentiments à l'autre. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Cancer, Lion, Vierge. Ça, c'est possible aussi. Ici, on a un lien d'âme, une relation karmique. Bon, l'idée, là, c'est quoi? On a la carte de la femme. Ok, c'est de faire le choix, vous poissons, de ne plus vous laisser manipuler par vos blessures, hein, surtout si la personne, elle ne mérite en aucun cas tout ce qu'elle... Parce que c'est un dommage collatéral, hein, finalement. Hein, et c'est de vous ouvrir avec la carte de l'été. C'est une atmosphère chaleureuse, détendue. La femme, c'est l'énergie yin, l'amour. C'est de vous ouvrir pour dépasser cette blessure. Parce que cette personne pourrait dire, mon poisson, il n'est pas cool avec moi, ou mon poisson, il est superficiel. Hein, il ne m'aime pas, il n'exprime pas des sentiments, alors qu'en vrai, vous en avez des sentiments. Allez, on va aller voir avec le tarot. Mais à cause des blessures qui datent finalement de la naissance, c'est très difficile pour vous, poissons, de vous exprimer, apparemment. Alors, si vous voulez, pour certaines personnes, vous pouvez interchanger. Hein. Peut-être que je capte là les énergies de l'autre. Alors, c'est parti. Vous voyez, on a l'ermite. Donc, l'ermite, hein, il est sage. L'ermite, il est discret. C'est un peu ça, il n'exprime rien. Bon, ça peut vous mettre la pression, ça. Hein. Ça peut vous mettre la pression, hein, parce qu'on vous demande un peu plus d'investissement. Ou vous demandez à l'autre un petit peu plus d'investissement. Donc ça vous met la pression de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, vos émotions. Et en même temps, peut-être que vous recevez de la pression de la part de l'autre. Hein, c'est possible. Et que vous vous protégez. De toute manière, vous vous protégez. Donc vous êtes bloqué. Hein. Vous avez du mal à vous investir, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vos émotions. Parce que vous vous protégez de tout ce qu'on a vu avant. Hein. Et peut-être que c'est l'autre, effectivement, si vous interchangez, mais il y a une pression. L'autre vous met la pression parce qu'il exige plus d'investissement de votre part, ou soit vous mettez la pression à l'autre parce que vous exigez plus d'investissement de la part de l'autre. Donc moi, de ce que je vois là, si j'ai un conseil pour vous, poissons, si c'est vous qui êtes bloqué, c'est dépasser la blessure en justement vous investissant et en étant sincère, en exprimant vos émotions. C'est comme sauter... sauter d'une falaise sans parachute, quoi. Il faut oser, c'est risqué. Bon. Là, dans ce cas-là, il y a plus de chances de se casser la gueule, clairement, mais vous pouvez aussi voler. Allez, admettons, imaginons les choses comme ça, vous pouvez aussi voler. Bon, vous voyez? Donc, voilà, on va prendre un petit message de cet autre. Alors, on en a deux. Je suis prêt. C'est quelqu'un qui est prêt, mais qui va pas bien. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui à la fois se sent pas bien, doit prendre des décisions, mais en même temps est complètement prêt pour vous, poissons. Hein. Donc, à voir comment ça vous parle, si vous avez interchangé ou pas. Hein. Si vous avez interchangé, peut-être qu'aussi ce message, c'est vous, finalement, par rapport à l'autre, pourquoi pas. On va terminer avec un petit message de l'amour universel. Allez, en synthèse, qu'avons-nous, poissons ? Alors, nous avons mystique. J'ai beaucoup de signes qui l'ont, cette carte. On parle d'intuition avec cette carte. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti ? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à votre portée. Donc prêtez attention, hein, les amis, à votre intuition. Hein. Votre intuition va vous parler. Pour ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Voilà, poisson, votre message. J'espère qu'il vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye!
On continue avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'énergie sentimentale du moment. Allez, que se passe-t-il chez vous? Ouh, la déception, les amis. Game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc actuellement, vous êtes déçus, Capricorne. Déçus, peut-être qu'il y a une blessure. Hein. Regardez, on a la carte de la blessure. Hein. Peut-être qu'il y a une blessure ici qui s'éveille en vous. On vous dit de ne pas vous laisser abattre par cette déception, par cette blessure. Bon, allez, on va voir avec le Béline. Bon, première carte, on a la carte des plaisirs. Et deuxième carte, les Capricornes. Ah, oh, on a l'amour. Ok, on a 2 fois Vénus. On dirait que ça va changer. Allez, on prend une troisième. Et on a l'union. Regardez, 3 fois Vénus. Bon, après la pluie, j'ai envie de dire, vient le beau temps. Donc, soit vous êtes déçu, blessé, vous êtes passé par cette période avec une personne, et là, il y a une nouvelle rencontre qui fait super plaisir. Regardez, on a quand même 3 fois Vénus. Ou soit c'est avec la même personne, mais on verra, on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti avec l'améthyste. Capricorne. Allez, c'est parti. Première carte. Oh, on a le bonheur pour vous, les amis. Le bonheur. Oh, on a la carte du secret, vie double, pensée cachée, liaison discrète. On va voir le bonheur avec une femme ou le bonheur pour une femme. Et là, c'est quoi cette histoire-là? Ah, ok. C'est des peurs que vous avez. C'est pas l'intuition. Vous pensez que c'est l'intuition qui vous dit vigilance, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être une vie double, il y a peut-être des pensées, nanana. Mais non, c'est pas l'intuition, c'est le mental. Donc on va aller voir ça. Et message reçu, c'est ce que vous recevez. C'est peut-être ce que l'autre, regardez, message reçu, message envoyé. Il y a peut-être la communication entre vous et cette personne. Alors peut-être que vous, pour certains Capricornes, vous vous apaisez après une déception. Il y a peut-être eu à un moment donné une vie double, une liaison. Bon, la personne a peut-être déconné à un moment donné, ce qui a créé cette déception et ces blessures. Là, peut-être que vous échangez à nouveau au niveau de la communication et vous décidez de prendre que le positif, que le meilleur et d'apaiser. Après, pour d'autres Capricornes, peut-être qu'effectivement, c'est une nouvelle rencontre après une déception, mais vous n'êtes pas encore guéri de cette déception et ça a été une tromperie, une triangulaire ou autre. Et vous essayez quand même, vous voyez, malgré tout, de vous apaiser. Alors, si vous pensez que ça se répète, non. En fait, non, pas du tout. C'est juste que vous n'êtes pas encore totalement guéri de cette blessure. Voilà. Allez, on continue avec le tarot. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Alors, on a un valet de denier, on a une proposition, les amis. Une proposition. 5 d'épée. Communication, bon. Alors, attendez. Proposition, on a l'étoile. Alors, peut-être, effectivement, l'étoile, vous avez peut-être quelqu'un qui est Verseau en face de vous. Une proposition. Alors, soit c'est vous qui vous proposez à cette personne, en tout cas vous espérez, ou soit vous espérez une proposition de la part de l'autre. On dirait qu'il y a des choses qui vous prennent la tête. Ok. Par rapport à une action. Vous prenez la tête peut-être par rapport à quelqu'un. Alors, ok. J'ai plusieurs choses là qui me viennent. Parce que j'ai 2 cas de figure. J'ai des Capricornes qui sont déçus, qui ont été blessés par quelqu'un, qui rencontrent une nouvelle personne, mais qui ont encore la blessure du passé. Donc ça fait super plaisir, cette rencontre, elle fait super plaisir, mais vous êtes vigilant. En même temps, vous essayez de vous apaiser, mais en même temps, on a le mental qui dit « Ouh là là, est-ce que ça ne se répète pas ?» Donc cette nouvelle opportunité, elle est quand même destinée. Donc malgré ce qui vous prend la tête, on vous dit prenez ce nouveau départ s'il vous attire. Parce que là, on a de la passion, on a quelque chose de bien, mais c'est tout nouveau. Okay. Après, j'ai d'autres Capricornes qui ont été déçus d'une personne qu'ils aiment, visiblement ici, qu'ils aiment, mais cette personne, peut-être qu'à un moment donné, elle vous a trahi d'une manière ou d'une autre, trompé, bon, voilà, elle a une vie double ou il y a quelque chose comme ça. En fait, de ce que je vois ici, c'est que vous espérez que cette personne vous écrive, vous propose quelque chose,
Et finalement, ça n'arrive pas. Donc, vous vous posez des questions. Est-ce que je devrais agir ou pas agir? Alors qu'en réalité, vous devriez juste vous libérer pour le deuxième cas. Hein, voilà, la papesse. La papesse, c'est ça. On reste dans notre coin. Et en plus, le 4 d'épée, prenez des distances. Arrêtez d'attendre. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit pour le deuxième cas. Sinon, pour le premier cas, apaiser les peurs, ça n'a rien à voir avec cette personne-là, c'est le passé. Donc ça ne veut pas dire que ça va se répéter. Allez, on va aller prendre un message de cette personne. Alors, on a 2 cartes. Nous avons « J'ai besoin de toi » et « Je m'interroge sur ma vie ». Alors là, ça peut être pour le deuxième cas. Ceux qui attendent la communication, la proposition, voilà. N'agissez pas. Si cette personne, regardez, elle a besoin de vous et elle s'interroge sur sa vie. Donc clairement, c'est pas à vous d'agir. Si cette personne, à un moment donné, après, elle a son libre arbitre, donc rien n'est figé. Peut-être qu'elle peut décider aussi, malgré ses cartes, de ne pas vous contacter. Hein, mais c'est pas à vous de la contacter, j'ai envie de dire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te sentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc effectivement, peut-être qu'à un moment donné, cette personne pourrait communiquer avec vous, mais vous ne soyez pas dans l'attente. Hein, c'est vraiment ça le message. Hein. Donc voilà, on va passer maintenant à l'amour universel. On va aller voir un petit message de synthèse. Allez, c'est parti. Allez, pour terminer la guidance, Capricorne. Alors, nous avons transmutation. Et je l'ai eu pour plusieurs signes d'ailleurs. Allez, on va aller voir le petit message. J'ai eu pour les scorpions, il me semble. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et les modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau supérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer de la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Donc, vous voyez surtout pour les 2 cas d'ailleurs, hein, le passé vous a permis à cette transformation, cette transmutation, vous a permis aussi à être qui vous êtes aujourd'hui. Donc, lâchez prise et soyez dans la gratitude. Voilà les amis, en tout cas, votre message. J'espère que ça vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. À bientôt. Bye bye. Coucou Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre petite guidance. On va aller voir les énergies sentimentales du moment. Allez Verseau. Nous avons l'idylle. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Ouh, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un, les amis. Ça peut être un renouveau dans la relation. Hein. On se sent bien avec la personne, à nouveau bien, comme ça peut être aussi une nouvelle relation. Allez, on va voir avec le Béline ce que l'on a. Verseau. Ouh, on a la carte de la trahison et nous avons la carte de la passion. Ok, on a de la passion dans cette relation. On a de la passion. Je ne sais pas si c'est encore de l'amour à voir, ça va être différent pour chaque personne. Mais on a peur de la trahison. Parce que peut-être que pour vous, Verseau, qui dit passion, feu de paille, c'est un petit peu ça, peur de la trahison. On va recouvrir cette carte de la trahison. On a quoi? On a la découverte. Ouh. Ah, on a la découverte. Peut-être qu'il y a effectivement une découverte, peut-être d'une trahison ou quelque chose comme ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de passion.
entre vous et cette personne. Écoutez, on va voir. On va voir si c'est ça ou si vous avez peur de découvrir une trahison. Parce que là, vous vous laissez aller à la passion. Hein, vous vous laissez complètement aller à cette personne. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a la peur de découvrir une trahison ou de se tromper. Allez, on va voir avec l'améthyste. Donc vous n'avez pas confiance, Verseau, en l'autre. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Oh, on a la carte du bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Hein, on a l'amour éphémère, passager, flirt. Bon, j'ai plutôt parlé de flirt. Hein. Donc là, ça va parler aux Verseaux qui ne sont pas franchement en couple. Hein, d'accord? Qui vivent un flirt, qui sont heureux. Il y a une idylle, il y a de la passion entre vous et cette personne, mais la peur de découvrir soit une trahison ou soit que vous êtes trompé. D'accord? Regardez, on a la carte de la séparation. Bonheur, séparation. Ok. Et ici, on a la carte oui. Ok, alors pour certains Verseaux, alors ça peut aussi parler à certains Verseaux qui se sont séparés récemment. C'est possible. Peut-être que vous reprenez là actuellement un flirt, de la passion, une idylle dans la relation. Hein, après une séparation. Alors ça peut être avec la même personne, comme ça peut être avec une nouvelle personne, ça me fait penser à la guidance des Capricornes. Ça peut être à la même personne ou avec une nouvelle personne, mais en tout cas, bon, il y a eu une séparation. Donc si à un moment donné, il y a eu une séparation, c'est qu'il y a eu trahison d'une manière ou d'une autre, et vous avez peur de découvrir ça à nouveau. Donc soit effectivement, vous décidez de refaire confiance à la personne, mais vous avez peur qu'elle vous trahisse encore, ou soit c'est une nouvelle personne et vous avez peur encore d'être trahi. On a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Alors, qu'avons-nous? On a le 10 de denier. Ouh, 10 de denier, 10 de coupe. D'accord. La tempérance, on peut avoir une réconciliation, hein, ou on peut avoir une relation qui est très fluide avec amour et engagement, malgré que c'est le début et que c'est passionnel et qu'il y a des peurs. Bon, moi, je peux avoir aussi des personnes qui continuent leur relation. J'ai 3 cas de figure. Hein. Bon, je vais faire les 3 cas de figure. Là, Verseau. Il y a des Verseaux qui se sont séparés récemment. D'accord, qui là commencent une nouvelle, récemment ou il y a longtemps, peu importe, hein, qui ont été heureux hein, d'ailleurs dans leur relation. Ça s'est terminé, ok. Qui commencent une nouvelle relation qui est quand même assez passionnelle. Il y a de l'idylle, bon voilà, ça se passe bien. Vous dites oui à ce flirt, un Verseau de ce qu'on voit. Et en plus de ça, on a aussi de l'amour et de l'engagement qui est tout à fait possible. Donc, la relation, elle est fluide. Mais par contre, il y a cette peur de se tromper ou de découvrir une trahison. Donc là, l'idée, c'est de prendre votre temps. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, des retrouvailles. Hein. Verseau, il y a eu un moment donné, trahison d'une manière ou d'une autre. Attention, le troisième, il est lourd. Hein. Il y a eu trahison d'une manière ou d'une autre qui a fait que la relation, que vous êtes séparés. Pourtant, vous étiez heureux avec cette personne. Okay, on reprend la relation, on décide voilà, d'être dans le flirt pour commencer, la passion, tout remonte à la surface, il y a l'amour, vous faites en sorte que tout soit quand même assez fluide malgré vos peurs pour aller vers l'engagement et voir la construction d'une famille. Donc, et la relation, elle continue tout doucement. Et troisième cas de figure, là c'est pour les Verseaux qui sont en couple. Ouais. Troisième cas de figure, c'est pour les Verseaux qui sont en couple. Et là, j'ai envie de dire que pour certains Verseaux, vous avez peur que votre autre découvre justement qu'à un moment donné, vous avez eu une relation éphémère. Donc, découvre une trahison. Hein, et que même à un moment donné, pour certains Verseaux, vous êtes peut-être séparés de votre autre officiel pour cette passion, ou soit vous avez eu cette envie. Hein. Donc vous avez peur que votre autre le découvre, donc vous tempérez la relation, vous continuez, vous faites des efforts vis-à-vis de votre relation officielle parce que certainement pour certains, vous voulez l'engagement, avoir des enfants ou vous avez une famille ensemble et en plus vous prenez conscience que vous aimez votre autre.
Voilà ce que je vois, Verseau. Vous voyez, là, on a 3 cas de figure. Allez, un message, on va voir de qui est ce message, hein, un message de votre autre. Je ne suis pas disponible. Donc là, cette carte va plutôt parler pour le deuxième cas de figure. Pour le troisième cas de figure, donc cette relation éphémère. Alors, premier, c'était quoi? Ouais, cette relation éphémère. Donc, le troisième cas de figure, c'était quelqu'un qui n'était pas disponible. Donc, c'est pour ça que vous décidez de continuer avec votre autre. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc, à voir comment ça peut vous parler. On va terminer avec l'amour universel. Alors là, on peut avoir le signe du Sagittaire éventuellement. Hein. On peut avoir Poisson aussi, pourquoi pas. Vénus, on peut avoir Balance, Taureau, pourquoi pas aussi, éventuellement. Allez. Miracle, Verseau. J'ai pas mal de signes qui l'ont eu, cette carte aussi. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc il y a comme un miracle, il y a quelque chose de très positif qui se produit pour vous, Verseau, au niveau sentimental. Voilà les amis, c'était un petit peu les énergies du moment. De toute manière, on va se retrouver très bientôt pour les guidances sentimentales. Je vous embrasse, passez une belle nuit ou une belle soirée ou journée. Bye.